Samedi 17 octobre 2015, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine Les Mains qui parlent, que nous ouvrons par le journal. Condoléances du gouvernement à la famille Kérékou. Non. Je l'exprime avec beaucoup de tristesse à m'adresser à vous en ce moment, puisque, comme je le dis, il s'agit d'un deuil qui vous frappe. Il s'agit aussi d'un deuil qui est partagé par tout le peuple béninois et la nation béninoise. J'irai plus loin en disant que je suis aussi porteur de ce message de condoléances de la part de mes chers collègues du continent qui ont appris cette information et qui n'ont pas manqué de me passer ce coup de fil pour me demander de vous transmettre leur message de condoléances. Ils sont de cœur avec le Bénin. C'est donc en leur nom, entouré de mon gouvernement, que je vous présente les condoléances et la compassion de toute une nation, celle de la République, à notre chère maman Marguerite, à chacune et à chacun de vous. Je mesure vraiment notre douleur, je ne dirais pas votre douleur, notre douleur en tous. Tant il est vrai que le président Kérékou est le président de tout un peuple, connu au-delà de nos frontières. Alors je vous demande au même moment de ne pas vous laisser abattre par le chagrin, car comme j'ai eu à le dire hier, que le baobab, je dis bien le baobab, le grand baobab, notre cher président, il n'est pas mort. Le président Mathieu Kérékou n'est pas mort. Il est rentré dans l'immortalité à travers l'écho qui m'est parvenu de par le monde entier, les quatre coins de notre planète. Il était un grand homme d'État et encore une fois, ce deuil est porté par des millions de Béninois et des citoyens de ce monde. Je l'ai répété aussi hier, parce que j'avais eu ce redoutable devoir d'en informer l'humanité. Je disais que un des signes probants du destin exceptionnel du président Mathieu Kérékou, notre cher papa, est bien la communion, je dis bien la communion de la nature à la suite de, j'allais dire quelques heures avant son départ, n'est-ce pas, cette communion de la nature par cette pluie bienfaisante et rafraîchissante dont notre pays a été gratifié. Nous aurons l'occasion de dire ce que nous devons dire à l'endroit de notre président,
cours des prochains jours qui marqueront cette période de deuil que nous portons. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire que c'est sur des mots d'espoir que j'exhorte toute la famille Kérékou, et singulièrement notre chère maman Marguerite. Je n'oublie pas tout le peuple béninois au courage. Je dis bien au courage. J'invite tous mes chers compatriotes à s'approprier des qualités de notre cher président. Le président, tout le monde le sait bien, et la police en dirait autant. C'était évident que notre président était un grand patriote. Grand patriote, reconnu par sa simplicité. Chacun doit se faire une idée, ou se faire une idée du personnage. Et l'humilité totale, l'attachement, et c'est important en tant qu'homme d'État, à l'unité et à la concorde nationale. Mes chers frères, que Dieu Tout-Puissant vous garde unis. Que Dieu veille à la famille Kérékou. Que Dieu veille sur le Bénin et notre sous-région. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, toutes mes condoléances au nom de la République. Exemple pour l'Afrique, le président Kérékou l'a été jusqu'au bout en se retirant totalement de la vie politique au terme de ses 2 mandats constitutionnels sous le renouveau démocratique. En refusant de s'éterniser au pouvoir, il grandit la démocratie béninoise. Et comme les grands esprits s'accordent, le président Boni Yayi entend bien suivre cet exemple et inscrire son nom en lettres d'or dans les pages de l'histoire du Bénin. Audience du chef de l'État. Vous savez que le président de la République a beaucoup voyagé ces temps-ci. Il était à des missions à la fois sous-régionales et des missions internationales. Et dans la même période, j'ai eu moi aussi à me déplacer dans le cadre des institutions parlementaires, et en particulier de la coopération interparlementaire. Je n'ai pas eu l'opportunité de lui annoncer que j'allais à Lomé, que j'allais à Abidjan. Et donc l'occasion m'a été donnée aujourd'hui de l'informer de ce voyage que j'ai fait dans ces 2 pays voisins et frères et de lui dire comment le séjour s'est passé là-bas et la qualité exceptionnelle des relations qui existent entre nos 3 chefs d'État et nos institutions parlementaires. À l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Maître Adrien Humbedji, s'est rendu en Côte d'Ivoire. Suivons-le à l'ouverture de la session. Le mardi 6 octobre 2015, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire accueille son homologue du Bénin et la délégation qui l'accompagne. Tête à tête entre les 2 deuxièmes personnalités, mais aussi main dans la main, ils ont situé le contexte de leur rencontre. Et c'est au soir du mercredi 7 octobre qu'a eu lieu l'ouverture de la 2e session ordinaire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une session budgétaire qui intervient dans un contexte marqué par la tenue de l'élection présidentielle. La représentation ivoirienne a salué l'hôte de marque, un homme politique africain hors pair, homme de paix qui aujourd'hui fait école sur le continent et en dehors de l'Afrique. Maître Adrien Humbedji est un visage bien connu de l'univers de la politique africaine, un doyen du Parlement béninois. À ce jour, il occupe pour la 3e fois le poste de président d'Assemblée nationale. Et totalise 3 voyages officiels en Côte d'Ivoire et dans l'enceinte de cet hémicycle.
votre réponse spontanée n'a d'autre interprétation que l'attachement et le sentiment fraternel et sincère qui vous habitent à l'endroit de vos frères ivoiriens. À présent que vous êtes devant eux, les députés de Côte d'Ivoire voudraient, par ma voix, vous renouveler leurs sincères félicitations suite à votre élection à la tête de l'Assemblée nationale béninoise et vous remercier de nous avoir associés à la cérémonie d'investiture, cérémonie à laquelle j'ai eu plaisir à prendre part le 15 juin dernier. Maître Adrien Mbouedji était également accompagné du président de la Commission des Affaires extérieures, Nassirou Bako Arifari, et d'autres députés de l'Assemblée nationale. Pour le Ragbé national, c'est un honneur délicat fait à sa personne de se prononcer à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne électorale. Ce que cette élection-ci a d'exceptionnel, de transfigurant, c'est qu'elle concerne la Côte d'Ivoire. Un pays que nous aimons et qui nous tient tant à cœur, non seulement en tant qu'homme, individu, mais parce que tant et tant de souvenirs personnels, heureux les uns, douloureux les autres, nous rattachent à la Côte d'Ivoire. La terre de Félix Houphouët-Boigny est un pays de paix et le président Mbouedji milite et invite de tous ses vœux à des élections apaisées. En cette période, oui, retenir son souffle, retenir sa langue, exhorter et faire confiance au génie de votre peuple, déjà à l'œuvre, pour instaurer définitivement la réconciliation et la paix, condition sine qua non du développement. Tel est, je crois, notre devoir à nous qui sommes les amis de votre pays. Je salue avec une profonde admiration le président Alassane Ouattara pour son leadership compétent et éclairé, qui a permis en peu de temps à la Côte d'Ivoire de réaliser une véritable relance de l'économie nationale, ponctuée par des réformes sociales, de gros travaux et des infrastructures qui effacent progressivement les séquelles d'un passé récent. Au soir même de l'ouverture de cette session ordinaire, le président Guillaume Soro a donné un dîner en l'honneur de son hôte en sa résidence privée. La délégation a enfin reçu les derniers hommages pour le retour au bercail. Écoutons un extrait du message du ministre en charge de la famille à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. Depuis les années 2000, notre pays, le Bénin, s'attelle à l'amélioration des conditions de vie des femmes, surtout de celles vivant en milieu rural. La femme en milieu rural est celle qui ne jouit presque pas des droits reconnus à la personne humaine. La femme rurale demeure la moins instruite, la moins formée, la moins représentée dans les instances de prise de décision. Et pourtant, 60 à 80% de la production vivrière des pays en voie de développement sont assurés par les femmes rurales selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les réflexions dans le cadre de la Journée internationale de la femme, édition 2015, ont porté sur autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité. Il est indéniable que la femme béninoise a un rôle prépondérant à jouer dans la définition des politiques et programmes de développement. Pour ce faire, il faut qu'elle soit en bonne santé et ne soit pas sujette à des violences qui compromettent son épanouissement et son bien-être. Mieux, il faut qu'elle puisse se faire instruire tout comme l'homme, qu'elle soit bien éduquée et alphabétisée pour apporter concrètement sa contribution au développement. Je remercie et encourage tous les acteurs qui œuvrent pour qu'il y ait plus de femmes dans les fonctions électives et nominatives. Aux femmes, mes chères sœurs, je vous demande de bouger, de vous manifester, d'oser afin de mériter réellement cette confiance que nos frères, nos maris et nos pères mettront en nous. Assistance pour enfants mal formés.
Aujourd'hui, par rapport à la situation d'un enfant qui a la tumeur de Etomoud, et c'est la maman qui nous a appelé un jour, soit disant qu'il a entendu notre nom, que nous assistons les enfants en situation difficile et qu'il a un cas comme ça. C'est comme ça que nous avons fait une délégation, nous sommes partis la voir à Savalou. Elle est dans un arrondissement de Savalou et nous avons constaté réellement que l'enfant souffre. C'est comme ça que nous avons commencé par mener les démarches et on l'a fait venir à Cotonou, au Chénassou, pour le scanner et certaines analyses. Mais vu l'état de l'enfant, l'ONG ne dispose pas suffisamment de fonds pour faire face à ça. Donc je suis ici ce matin pour lancer un SOS à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient nous assister à sauver la vie à cette petite fille innocente qui n'a que 7 ans. Donc je profite peut-être pour donner mon numéro 61 10 54 40 95 53 02 83. Le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Une fois encore, bonsoir. La dernière fois, nous avons étudié certains mots. D'accord? Nous avons vu quoi? Oui, Faisal. Bic. Et comment nous l'avons signé, Bic? Bien, Bic. L'auriculaire qui sort. Voyez? Ça dit le petit doigt, auriculaire. Bic. Voilà. Et quoi encore? Clément? Oui, crayon. Et comment nous avons signé crayon? Crayon. Ça ne touche pas la langue, hein? Crayon. Merci. Alors, ça, comment nous l'avons appelé? Adèle. Gomme, voilà. Gomme. Gomme. Très bien. Avec Madame Flavienne, vous avez commencé les lettres de l'alphabet. Oui. La deuxième lettre de l'alphabet. B. Très bien. B. Non, c'est pas comme ça. Non, non, non. B. Vous avez le pouce qui vient se coucher là, au niveau de la paume de la main. Voilà. Et pendant ce temps, les autres doigts sont dirigés vers le haut. C'est une manière de retenir, quoi. Voilà. B. Nous avons vu C. Oui, Clément. C. Très bien. C. Oui, Adèle. A. A. Voilà. Non, 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 c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Il ne faut pas fermer comme ça. Quand vous fermez, c'est plus bon. Là. Oui. Vous laissez voir vos ongles là, s'il vous plaît. Voilà. Et pendant ce temps, le pouce là est bien droit et dirigé vers le haut. Voilà. A. Ok. C'est bien. Alors pour ce jour, nous allons étudier 2 mots et après continuer avec les lettres de l'alphabet. D'accord? Nous étions sur liste des fournitures pour l'élève. Voilà. Alors, craie. Qui a une idée de comment on peut signer le mot craie? Non, non, non. C'est vrai, on casse comme ça. C'est vrai. Mais c'est comme ceci. Si vous voulez, pour retenir, dès que vous écrivez craie, vous mettez 2 points à la ligne. Vous savez que ça, c'est l'index, hein? D'accord? Vous mettez index qui caresse le pouce. Donc, vous voyez, la manière dont cela s'effrite. Voilà. Donc, voilà, craie. C'est craie, ça. Voilà. Craie. Oui, allez-y. Craie.
Voilà. Cré. Cré. C'est bon? Oui. Cré. Mes très chers téléspectateurs, je sais que vous vous évaluez vous-même. Oui, cré. D'accord, c'est bon. On continue. Fourniture de l'élève, ardoise. Oui, ardoise. Ça commence par A. Formez le A, je vais voir. Oui, A. D'accord? Donc, A qui se déplace. Déplacez A vers votre droite. D'accord? En faisant juste un saut. Ardoise. 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 D'accord? Ardoise. Voilà. Et tout de suite, l'enfant, il comprend. Ardoise. Il court vous chercher son ardoise. Ou vous prenez son sac, vous ouvrez, il n'y a pas ardoise. Donc, vous faites seulement ceci. Ardoise. Il va comprendre. Ou ça, il va vous le dire. Ardoise. Nous pouvons continuer. Cré. Ardoise. Bien, c'est bien fait. Alors, vous avez vu A, B, C. D'accord? Après C, A, B, C. Voilà, A, B, C. On passe maintenant à D. Regardez, toujours, hein, vous présentez la paume de votre main. L'index qui regarde vers le haut, toujours. Et vous ramenez les autres doigts sur votre pouce. C'est là, les autres doigts rejoignent le pouce. Ça fait D. Oui, la lettre D. Voilà. Donc vous écrivez D, 2 points, index dirigé vers le haut, et pendant ce temps, les autres doigts rejoignent le pouce. Voilà. Très bien, c'est bien fait. D. Non, non, c'est pas comme ça. Hein. Non. Ça, là, c'est autre chose. On va voir ça plus tard. D. Oui. Oui. Adèle, s'il te plaît, c'est pas bien fait. D. Très bien. Oui, Clément, c'est bien. C'est très bien fait. Hein? D. Et après D, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la lettre qui vient immédiatement après? E. Voilà. Vous écrivez E, 2 points. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Toujours avec le pouce. Le pouce qui vient, si vous voulez se coucher dans la paume de la main, il est là, le pouce. Le pouce. Comme si, voilà, très bien, comme si c'était B. Donc, le pouce est là. Donc, j'ai ma main en position de B. Et les doigts viennent maintenant tout doucement se reposer sur, voilà, le pouce. Très bien. Oui. Oui, voilà. Ça, c'est la lettre E. Je reprends. Je suis en position de B. Je fléchis les doigts qui viennent se reposer sur le dos du pouce. Et ça fait E. Oui, Landry. E. Très bien. Mais il faut bien montrer, s'il te plaît. Quand vous faites comme ceci, là, ça ne passe pas. Celui qui est en face de vous ne voit pas la lettre que vous montrez. Voilà. E. D'accord? Mes amis téléspectateurs, ça avance. E. Donc, D, E. D'accord? Et ensuite, juste immédiatement après E, qu'est-ce qui vient? F. D'accord? Oui, comment F? Une idée? Non. Alors, regardez. C'est toujours le pouce et l'index. D'accord? Il y a le pouce qui bloque l'index, qui l'empêche d'aller vers l'avant. Vous voyez, bloqué comme ça par le pouce. D'accord? Les autres doigts bien redressés. Et vous avez un très joli F. Voilà. Non, redressez s'il vous plaît. Redressez là. Oui. Donc vous mettez, hein, comme mémoire, le pouce bloque l'index et l'empêche d'aller de l'avant. Là, comme ça. Et F. Nous sommes d'accord? Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui se passe ce soir, Adèle? Voilà, bien droit. Très bien. Oui, mon cher ami Clément, ça peut aller là? Voilà, F. Donc, on a fait D, E, F. D'accord? Et après F, quelle est la lettre qui vient? G. Comment on fait G? On va faire attention. Vous voyez les tout petits, quand ils s'amusent là, ils prennent un pistolet. Il faut comme ceci. D'accord? Le pouce qui vient se coucher sur l'index. D'accord? Maintenant, vous faites comme cela, puisqu'on doit montrer. D'accord? Ça, c'est la lettre G. D'accord? Oui, G. Vous travaillez avec le pouce et l'index. Pendant ce temps, les autres doigts, comme ceci. D'accord? G. Oui, c'est bon. Très bien. Je n'oublie pas mes téléspectateurs aussi. G. Oui, très bien. Là, on avance. G, H. À peu près la même chose. D'accord? Alors, quand il forme le pistolet, ou il fait comme ceci, ou bien le petit garçon fait comme ça. D'accord? Il fait kishim. D'accord? Alors, maintenant, vous présentez comme ça. Voilà. H. Vous voyez que G et puis H, nous pouvons facilement retenir ça. G, H. C'est parti? Oui. Nous avons quoi? D, E, F, G, H. Oui, Clément, s'il te plaît, reprends-moi ça. D, E, F, G, H. Voilà, H. Alors, je vous souhaite un bon week-end et nous prenons rendez-vous pour samedi prochain, même heure, 14 h, sur la chaîne des grands événements, la chaîne la plus proche de vous, votre chaîne préférée, l'ORTB. Au revoir.